Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les taureaux. Alors du 15 novembre au 15 décembre, que le taureau soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour faire un peu un mix et avoir quelque chose qui soit un petit peu plus précis pour vous. On attaque tout de suite avec les arcades majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Vous avez le soleil, le jugement et également le battleur. Avec le soleil, c'est la plus belle carte du jeu, donc il est question là d'amour, de joie, de chaleur, de lien, de réussite, de succès. On vous parle peut-être également de cet été. Dans tous les cas, là, avec le jugement, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre, c'est un renouveau en fait pour vous. Donc soit c'est une vocation, un appel, un éveil pour certains d'entre vous. Pour d'autres, le vrai vous va pouvoir se révéler à vous et également aux autres. Et avec le battleur, on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie, donc vraiment 3 cartes incroyables. Rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action, donc tout est possible. Et c'est à vous, en fait, de redistribuer les cartes, peut-être de les rebattre, de les remettre à l'endroit. Dans tous les cas, vous avez toutes les compétences sur la table et c'est à vous, en fait, de décider et de passer à l'action. Les cartes sont dans vos mains. En dos de deck, vous avez l'empereur. On vous parle peut-être donc là du signe astrologique du bélier. Il s'agit de finalement prendre une décision et de passer à l'action. Avec l'empereur, on passe vraiment à l'action, on agit dans la matière. Le pendant un peu négatif de l'empereur, c'est la rigidité, c'est l'autorité, donc faites attention à ce côté-là, qui est un petit peu négatif. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez. Vous allez vers 2 arcanes majeures, un arcane majeur là dans ce qui vous accompagne, et vous avez 2 cartes de conseil. Première énergie, alors vous avez 2 4, le 4 de denier et le 4 d'épée. Avec le 4 de denier, il est question là de sortir peut-être un petit peu de votre zone de confort. A priori, vous restez sur vos acquis, vous êtes en train de vous reposer, alors peut-être de méditer. Tout ça pourquoi? Parce que a priori, la situation est bloquée. Là, on a un blocage, on a un temps d'arrêt. Alors, avec ce pendu, peut-être qu'on nous dit que vous vous sacrifiez, c'est une possibilité. En tout cas, là, c'est le moment d'approfondir les projets, la connaissance de vous-même ou de faire un travail intérieur. Parce que c'est un blocage, il y a une incapacité à agir. Ce n'est tout simplement pas le moment de faire un choix en fait. Il faut attendre que la situation mûrisse. Alors peut-être la situation, peut-être vous, peut-être votre regard sur la situation. D'accord? Donc pour l'instant, a priori, vous restez sur vos acquis, vous vous reposez, vous méditez, et puis il y a un temps d'arrêt en fait. Il faut peut-être faire un travail intérieur là. En tout cas, ça ne bouge pas pour l'instant, il y a un blocage. Toutefois, ce vers quoi vous allez vers le jugement et l'impératrice. Avec le jugement, une fois de plus, la même carte qu'ici. On vous parle donc d'un renouveau, d'une vocation, d'un appel, un éveil. En tout cas, le vrai vous se révèle à vous et aux autres. Donc, il y a un changement de cycle, c'est clair. Avec l'impératrice, vous avez a priori des projets en tête. Donc, l'impératrice, elle fomente, elle prépare, elle planifie, mais elle n'a pas encore passé ce projet dans la matière. C'est peut-être pour ça que vous avez l'empereur, où on vous dit de justement faire votre choix et de passer à l'action. Avec l'impératrice, il est aussi question ici de faire preuve de créativité. Alors, on va prendre des cartes avec le Light Seers, tarot. On va rajouter des cartes sur les arcanes. Alors, on commence sur notre 4 de denier, où on nous dit que vous restez un peu sur vos acquis là. C'est aussi une sécurité financière, ça. Avec le 8 de denier, il est peut-être question, là, par rapport au travail, de gagner en compétences. Donc, il faut peut-être vous former, ne pas hésiter à vous former et à avancer par rapport aux idées. C'est également faire un effort, cette carte. Donc, si c'est par rapport au travail, c'est travailler dur, augmenter la cadence. Si c'est par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, on vous dit qu'il faut peut-être prendre un risque. Et puis prendre l'énergie du roi de denier. Donc une fois de plus, ça c'est entreprendre, c'est passer à l'action. Le roi de denier, il est plutôt à l'aise par rapport à l'argent. A priori, il n'y a pas de souci d'un point de vue matériel, mais il fait fructifier son patrimoine. Et puis c'est la force tranquille, il est serein, il est stabilisé, il est ancré dans la terre. Et en fait, on ne le déstabilise pas comme ça. D'accord? Donc peut-être qu'il faut sortir un peu de votre zone de confort, là. Ne pas rester sur vos acquis, ne pas hésiter à vous former ou à avancer dans les idées, à prendre un risque et puis à entreprendre. D'accord? Sur le 4 d'épée,
qui est prendre un temps de repos, la méditation. Hein. Vous avez la tempérance. Alors la tempérance est toujours représentée avec des ailes, hein, parce qu'elle représente en fait vos anges gardiens. On vous dit ici de faire preuve de tempérance, donc de ne pas vous précipiter, de prendre le temps. La tempérance, c'est trouver la guérison, ça peut être la réconciliation aussi. Hein. C'est la voie du milieu et c'est en fait trouver son équilibre. On vous parle peut-être de la fin d'année, de mi-novembre à mi-décembre. On vous parle aussi peut-être d'un Sagittaire, hein, le signe astrologique. On vous dit donc de prendre le temps, de réfléchir, hein, que vous allez trouver votre équilibre, mais que pour ce faire, il faut suivre la voie de votre cœur et peut-être arrêter d'hésiter. Sur le pendu, et donc le temps qui stagne, là, l'immobilisme, hein, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie froide, hein, c'est quelqu'un qui a souffert, qui est capable de se défendre avec l'épée, qui est capable aussi de trancher dans une situation. Elle regarde la situation en analysant les faits. Donc elle est factuelle, elle se base sur des faits et non pas sur des ressentis. Et donc elle est clairvoyante, hein. Elle est intelligente, elle perçoit. Donc elle y voit clair et elle fait preuve de discernement. Donc là on vous dit quand même d'analyser la situation, hein, de regarder tous les petits détails pour essayer peut-être de trouver une solution qui soit innovante à laquelle vous n'aviez pas pensé. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé à la fois par les étoiles, là avec le chariot, la grande ours, hein, et vous avez des personnes sur qui vous reposez, hein, donc là il y a un réseau, il y a des amis, donc vous n'êtes pas seul. Donc même si la situation stagne un peu, il faut regarder les petits détails, essayer de trouver une solution qui soit un petit peu innovante, et vous n'êtes pas seul, vous avez des amis, vous avez un réseau, vous avez des gens sur qui vous appuyez, et puis vous êtes guidé par les étoiles. Sur le jugement, qui est donc le renouveau, vous avez la reine de denier. Donc il s'agit là de prendre soin de vous occuper à la fois de votre corps, mais aussi de votre esprit. Et puis avec le 5 de coupe, on nous dit que peut-être là, il y a une séparation. Alors peut-être que la séparation a été réalisée dans le passé, peut-être que ça va se réaliser sur ce mois, je ne sais pas. En tout cas avec la séparation, il peut y avoir de l'amertume, il peut y avoir un manque de foi, il peut y avoir bien sûr de la nostalgie, du regret. Ça peut être aussi un processus de deuil, hein, cette rupture, d'accord? Donc c'est peut-être cette rupture qui fait qu'il va y avoir un renouveau, hein. Dans tous les cas, on vous dit de prendre soin de vous, hein, de vous occuper de votre corps, de vous occuper de votre esprit, pardon. Sur l'impératrice, alors, il y a un renouveau une fois de plus, hein. On nous dit que là, c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'un nouveau cycle. Il y a donc une renaissance pour vous sur ce mois, mais il faut sortir de votre prison mentale. Pour certains, vous êtes enfermés dans le mental, il faut donc lâcher prise, hein. Il faut prendre de la distance avec tout ça, d'accord? Les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils ? Alors, on vous dit qu'il y a peut-être des peurs, peut-être des freins, il y a peut-être des addictions aussi, hein, donc par rapport à des addictions affectives, par rapport à une personne, ça peut être aussi des addictions par rapport à des substances, donc soit de la drogue, soit des médicaments, soit de l'alimentaire, soit de l'alcool, etc. D'accord ? Donc, le diable, ça peut être des obsessions, ça peut être des enfermements, ça peut être des addictions, ça peut aussi être des freins, des peurs qui font que vous n'avancez pas. Le diable, ça peut également être une attache passionnelle. Donc il peut y avoir une dimension sexuelle, hein, par rapport à une relation. C'est aussi des schémas répétitifs dans la vie émotionnelle. Ça peut être reconnaître et conduire ses désirs, c'est-à-dire faire tomber les masques, hein, savoir ce que vous voulez vraiment, comment vous êtes vraiment. D'accord ? Avec la lune, on vous dit dans tous les cas qu'il faut vous relier à votre intériorité et à votre intuition. Il faut vous écouter, hein. Avec cette lune, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, notamment la nuit. Donc il y a peut-être un peu d'angoisse, un peu d'anxiété pour certains, vous avez peut-être du mal à dormir, hein. Donc là on a 2 arcanes majeures qui tombent sur 2 arcanes majeures, donc c'est quand même important. Les conseils, on vous dit que la roue tourne, donc le destin se met à l'œuvre, il va y avoir un profond changement, et pour le meilleur, puisqu'en fait la roue de fortune, hein, c'est la chance en général, mais on vous dit que pour ce faire, alors peut-être que pour certains vous attendez une décision de justice, hein. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut regarder la situation avec honnêteté, il faut vous regarder vous également avec honnêteté. Et il faut être capable de trancher, de prendre une décision, de vous faire justice à vous-même et de vous remettre au centre de votre vie. Pour ce faire, il faut croire en vos anges gardiens. Pour certains d'entre vous, il faut vous replonger là dans les livres, dans les études, il faut vous former, hein, pour pouvoir gagner en compétences. Alors,
Il faut également croire en vos anges gardiens. Hein. Cette femme, vous voyez, elle va traverser là sur la pointe des pieds, elle est sur une brindille. Il y a des bourrasques devant, elle est au-dessus du vide, elle n'a absolument pas peur, elle avance. Hein. Elle a plein d'idées, elle fait preuve de sagesse, elle est dans les livres. Elle y croit et elle avance. D'accord? Allez, regardons un peu plus en détail les différents pans de votre vie pour avoir un peu plus d'informations. Alors, la première carte correspond à votre vie professionnelle et vous avez donc l'arcane sans nom, la mort. Donc, on vous parle de la fin d'un cycle, là, hein, il y a un renouveau. Donc, soit vous changez de travail, soit vous avez un nouveau projet, soit vous changez d'environnement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un profond changement, là, qui apparaît dans votre vie professionnelle. Du renouveau. Alors, vous aviez peut-être l'impression que la situation n'avançait pas, mais en fait, on vous dit que ce sont des petits pas, mais des pas qui sont sûrs, que ça avance donc, hein, et que ça avance vers la prospérité. Donc, c'est plutôt de bon augure. Même si vous aviez l'impression, vous, que ça ne bougeait pas, on vous dit qu'il faut avoir confiance. J'ai une carte qui s'est retournée. Non, il faut avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité. Il faut être capable de prendre du recul, hein, de lâcher prise. D'accord? Mais a priori, si vous avez confiance en vous, on vous dit que la situation avance avec des petits pas qui sont sûrs vers la prospérité et qu'en tout cas, il y a un changement qui arrive là, vraiment profondément dans le travail. D'accord? Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le diable. Donc le diable, ça peut être des peurs, ça peut être des freins. Hein, vous l'avez déjà eu tout à l'heure. Ce diable, ça peut aussi être une tentation, d'accord, par rapport à une nouvelle personne, à quelqu'un de votre entourage, d'accord, c'est possible. Et puis sinon, c'est des addictions aussi, peut-être une addiction affective. Alors regardons, waouh. On nous dit que vous avez des doutes, en fait. Vous ne savez pas quoi faire. Hein. Cette femme, elle regarde par la fenêtre. Elle est en train de peser le pour et le contre. Hein. Cette personne, elle est en train de chercher son équilibre. Donc, a priori, ça vous pose souci là, par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. On vous dit pourtant de suivre la voie de votre cœur, hein, de ne pas hésiter, d'arrêter d'hésiter. D'accord? Votre vie intérieure, on vous dit qu'il y a eu une trahison. Vous voyez, avec le 7 de bâton, il faut trouver le feu, la force en vous pour vous battre. C'est la carte de la persévérance. Donc même s'il y a une trahison, il faut continuer, il faut persévérer, hein, parce que vous avez un projet, a priori, et que ce projet, il va falloir le mettre dans la matière. Alors, une fois de plus, hein, on nous dit là que, donc c'est peut-être ça la trahison, hein, qu'il y a eu une séparation pour certains d'entre vous là. Alors c'est peut-être un processus de deuil, hein, pour certains, pour d'autres c'est vraiment une séparation. Et donc il y a peut-être de la mélancolie, du regret, et de l'amertume, un manque de foi. Et oui, on vous redit avec le 7 que vous êtes capable de créer une bulle de bien-être, hein, autour de vous et donc de rentrer à l'intérieur pour trouver le calme, la paix surtout. Donc si vous êtes capable de créer cette bulle et d'être heureux seul, vous serez capable d'être heureux à plusieurs. Donc on vous dit qu'il faut persévérer. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une trahison qu'il faut s'arrêter là, il faut persévérer. Effectivement, vous allez vers le succès. Hein. On vous dit qu'il faut poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et puis que vous puissiez atteindre votre objectif. Avec cette carte, on vous parle peut-être d'un déménagement. En tout cas, c'est la réussite, c'est le succès. Hein. Votre objectif ou vos objectifs vont être atteints. Ce vers quoi vous allez, vous avez le fou. Donc là, on vous dit qu'il y a une libération d'énergie, hein, et puis qu'il faut sauter le pas. Donc il faut vous tourner résolument vers le futur et puis avancer. Alors peut-être vous détacher d'une situation ou d'une personne. En tout cas, c'est un nouveau départ, hein, une nouvelle aventure. On vous dit d'avancer, de faire la fête, de célébrer, de vous amuser, de profiter de la vie. Peut-être de vous engager pour certains d'entre vous. Hein. Alors dans une nouvelle relation par rapport à un contrat. A priori, effectivement, il y a un choix à faire. Hein. Donc les amoureux, c'est faire le bon choix. Hein. C'est lorsqu'il y a un dilemme, un affect, on vous dit de suivre la voie du cœur. Alors il est temps de vous questionner, hein, soit sur votre état amoureux, comment va votre vie affective, êtes-vous en paix, êtes-vous en conflit, quelle est la place de l'amour dans votre vie, et puis si c'est par rapport au travail, alors là on vous dit est-ce que vous faites vraiment ce que vous aimez, d'accord? Pour certains il y a un amour là, hein, c'est clair, donc on vous dit d'avancer, hein, de vous jeter à l'eau, de profiter de la vie, et que voilà, vous avez les amoureux, d'accord? Pour d'autres, si c'est par rapport au travail, on vous dit qu'effectivement, il faut vous questionner et il va falloir faire un choix, il y a une prise de décision en fait. Hein. D'accord?
L'énergie centrale, c'est le cœur blessé, hein, c'est le chagrin, c'est les pleurs. Donc c'est quand même l'énergie centrale. On a eu 2 fois hein, le 5 de coupe, donc il y a peut-être une séparation pour certains d'entre vous. Hein. On vous dit qu'il y a eu des blessures, qu'il y a peut-être un temps d'arrêt, une pause, une interruption dans une relation. Hein. Qu'en tout cas, il faut arrêter avec la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire un choix. Apparemment, vous avez une prise de décision à faire. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse hein, et de bon raisonnement. Là, c'est la période, en fait, on vous dit que c'est une période de chance, une période d'opportunité, qu'il faut les saisir, ces opportunités, ne pas hésiter. On vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. D'accord ? Et on vous dit que vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. On vous parle d'un amour envoûtant et passionnant. Donc pour certains, il y a une crise, hein. Il y a une crise dans le couple. C'était peut-être une relation ou un lien karmique. Hein. Vous vous posez des questions, a priori. Donc il faut prendre le temps, du recul, hein, parce que là, il y a du doute, il y a de la confusion. Mais dans tous les cas, on vous parle d'un amour envoûtant et passionnant. Et on vous dit que les choses avancent. En fait, il y a une ouverture, les choses bougent. Et puis, il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. D'accord ? Alors, des blessures, dans tous les cas, hein, au départ, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision. C'est peut-être par rapport à votre couple. Hein. Il va peut-être y avoir une séparation. C'était peut-être un lien karmique. Vous avez des doutes, vous vous posez des questions. On vous dit que pourtant, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Dans tous les cas, on vous parle de magie, d'amour envoûtant pour certains, hein, et on vous dit que vous allez trouver l'équilibre, le calme et la paix, que là, c'est l'affection, l'amour inconditionnel, l'amour véritable. Pour certains, il y a un déménagement, et puis on vous dit que les choses bougent dans le bon sens. Hein. Prenons un conseil avec l'oracle du chaman mystique. Donc, pour les taureaux, pour 2022, s'il vous plaît, et nous avons le colibri. Le bourdonnement que vous ressentez est le bruit produit par vos ailes de colibri qui vous prépare à vous lancer dans une nouvelle aventure. Ce n'est pas le temps de vous appesantir sur ce qui a mal tourné, mais celui de croire que le moment est bien choisi pour poser des gestes audacieux. Soyez certain que le succès est assuré, même si vous devez passer des tests et relever des défis pour atteindre votre destination. Sachez que tout ira bien, parce que le tout est dans le petit. Donc c'est un très beau message là, hein, parce qu'on vous dit que tout va bien se passer, qu'il ne faut pas hésiter à passer à l'action. Donc c'est ce qu'on vous a déjà dit ici, hein, en fait. On vous a dit que vous alliez vers le soleil, donc vers le meilleur, qu'il y avait un renouveau là, hein, donc pour certains une vocation, un appel, un éveil. Également le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres, et que vous êtes le magicien de votre vie. Donc vous avez toutes les cartes dans vos mains, toutes les compétences sur la table. C'est à vous maintenant de décider. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois, en tout cas 30 jours à cheval sur 2 mois. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!